L'idée des polygones de fréquence ou des effectifs est simple. Vu que l'histogramme est une courbe en escalier, on aimerait le remplacer par une courbe continue, tout en conservant l'aire sous l'histogramme. Donc on va changer notre fonction histogramme, notre fonction en escalier, vers une fonction continue, mais la surface, la masse en dessous de la courbe, restera la même. Il est beaucoup plus facile de comparer deux polygones que de comparer deux histogrammes. Les histogrammes, on doit créer les histogrammes et les mettre l'un à côté de l'autre pour les comparer. Les polygones, on pourrait les mettre dans la même graphique et ça nous donnera directement une vue des différences et des similarités. Le polygone est une ligne brisée qui va joindre les côtés supérieurs des rectangles de l'histogramme. La construction exacte va dépendre cependant les amplitudes sont les mêmes ou pas. Si toutes les classes ont la même amplitude A, on obtient le polygone par relier les milieux des côtés supérieurs des rectangles. On cherche donc les milieux de chaque rectangle et on les joint par une ligne droite. En faisant ça, vous voyez qu'on va perdre de la masse. Ce qui est marqué en rouge est au-dessus de la ligne qui joint les deux milieux et donc on va perdre cette partie. Mais d'autre côté, on va aussi gagner de la masse. La masse gagnée est indiquée en vert. Vous voyez que pour cette partie-là, le polygone est en dessus du plateau, au-dessus du côté supérieur de la rectangle. Vu que ces deux triangles sont des triangles isométriques, donc ils sont exactement les mêmes, donc aussi la surface est égale, donc ça veut dire que la masse perdue est égale à la masse gagnée. La masse en rouge qui est perdue sera donc compensée par la masse en vert qui est égale que la masse en rouge. Pour maintenant assurer que les aires resteront le même en global, on doit aussi faire la même chose avec la première et la dernière classe. Pour obtenir ce résultat, on va ajouter deux classes fictives d'effectifs nuls. Et après, on va relier le milieu. Donc, on relie le milieu de la première classe avec le milieu de la classe fictive à gauche et le milieu de la dernière classe avec le milieu de la classe fictive à droite. Retournons à l'exemple des indices de richesse. Prends l'histogramme. L'histogramme repartit dans des classes d'amplitude 10 et on va créer le polygone des effectifs ici. Si on fait ça, donc si on relie tous les milieux des côtés supérieurs, on trouve la courbe continue qui est marquée en bleu. Constatons qu'avec le polygone, on pourrait tirer les mêmes conclusions qu'on a déjà tirées avec l'histogramme. Donc le polygone est plus ou moins symétrique. La majorité de la masse se trouve au centre de la distribution et il y a un seul pic. Quoi maintenant faire si les amplitudes sont différentes? Prenons par exemple une classe avec une amplitude A et une autre classe avec l'amplitude 2 fois A. Si maintenant on relie les milieux des côtés supérieurs, on voit que les triangles qu'on crée de cette manière ne sont plus isométriques. La solution est simple. On doit découper les classes qui sont plus larges que les autres en sous-classes de même amplitude. Cette amplitude sera appelée l'unité d'amplitude et on dénote avec U. Pour cet exemple-ci, nous voyons que la base de certaines classes est égale à A et la base d'autres classes est égale à 2 fois A. Maintenant, on doit trouver l'unité d'amplitude. Comme dit, l'unité d'amplitude doit nous permettre de décomposer chaque rectangle en sous-rectangles de même base U. Donc, pour trouver la valeur d'U, on va prendre le plus grand commun diviseur des diverses amplitudes. De cette manière, on est garanti qu'on sait diviser chaque rectangle en rectangles de même base. Pour l'exemple présenté ici, on avait des amplitudes de valeur A et des amplitudes de valeur 2A. Donc, pour trouver U, on doit trouver le plus grand commun diviseur de A et 2A,
Ce qui est facile à faire, c'est égal à A. Cela veut donc dire qu'on tient tous les rectangles avec base A et qu'on divise chaque rectangle avec base 2A en deux rectangles avec base A. Après, on relie les milieux des sous-classes. Vous voyez que pour les grandes classes, donc les classes avec base 2A, cela va créer des paliers horizontaux. Les triangles créés de cette manière sont de nouveau isométriques et par conséquent, la masse gagnée est égale à la masse perdue. Pour finir, on relie de nouveau les milieux des classes ultérieures avec les milieux des classes fictives et de cette manière, on a créé la courbe, on a créé le polygone des effectifs. Si on retourne aux indices de richesse, mais on prend la seconde répartition, c'est-à-dire la répartition où on a divisé la classe 90 à 100 et la classe 100 à 110 en deux sous-classes. Dans ce cas, on trouve le polygone comme marqué, comme dessiné ici. Dans l'exemple, il y a des classes d'amplitude 10 et des classes d'amplitude 5. Et donc, l'unité d'amplitude sera égale à 5, ce qui veut dire qu'on doit diviser chaque classe d'amplitude 10 en deux sous-classes d'amplitude 5. On relie les milieux de toutes les classes, on ajoute les classes fictives et on obtient le polygone des fréquences. Comme déjà mentionné, l'histogramme et le polygone permettent d'avoir une image rapide des caractéristiques principales des données, donc les pics, les baisses, les points de concentration, la symétrie, etc. Mais le polygone a un avantage sur l'histogramme. Il permet de comparer directement plusieurs distributions de fréquences. Pour illustrer cet avantage, on va créer les polygones pour la variable des revenus. Pour les données de 2002, on avait 24 classes, mais la dernière classe était non bornée et donc pas inclue dans l'histogramme. Donc on avait un histogramme avec 23 classes. On a dit que pour comparer des histogrammes, on devrait construire des histogrammes unitaires et donc aussi pour comparer des polygones, on doit commencer par les histogrammes unitaires. En utilisant l'histogramme unitaire des revenus de 2002, on obtient le polygone en rouge. Vu que pour les données 2002, les amplitudes étaient différentes, vous voyez qu'il y a des paliers horizontaux dans la courbe. On pourrait faire la même chose pour les revenus 2007. Donc pour les revenus 2007, il était donné par tranche de 1000 euros. Mais donc on peut regrouper pour recréer les mêmes groupes de 2002. Et si on fait ça, on obtient l'histogramme unitaire à droite avec la courbe, le polygone indiqué en bleu. Pour les données 2007 et 2012, on a des classes de tranches de 1000 euros. Et donc, on pourrait aussi utiliser les 100 classes définies pour obtenir la courbe, le polygone en bleu pour 2007 et le polygone en jaune pour 2012. Vous voyez que les polygones obtenus de cette manière, donc en utilisant 100 classes, sont beaucoup plus lisses, car on a utilisé beaucoup plus de milieux de rectangles pour obtenir la courbe, donc pour créer le polygone. Si maintenant on veut comparer une variable qui est la même variable mais qui diffère dans une autre variable qualitative, on va créer les deux polygones, les créer à partir des histogrammes de masse unitaire ou de fréquence unitaire et on va les dessiner, on va les mettre dans la même graphique. Par exemple, sur ce transparent, on compare les indices de richesse de la province Namur avec la province Liège. Cette comparaison semble indiquer qu'à Liège, les communes sont plus riches que les communes de Namur. Ceci est démontré par les pics de la courbe pour Liège qui sont plus hauts, qui correspondent à des classes plus riches que le pic pour Namur. Mais aussi que pour les communes les moins riches, donc dans la première classe, entre 70 et 80, il y a plus de communes dans cette classe en Liège qu'en Namur. Ici, on voit la comparaison des revenus à l'aide de polygones. Donc, on a superposé les deux polygones, en rouge pour l'année 2002, en bleu pour l'année 2007.
Et ce qu'on voit, c'est que les deux polygones de fréquence sont fort similaires, sauf pour le pic plus important en 2007 qu'en 2002 pour les revenus faibles. Dans ce graphique, on a ajouté aussi les revenus 2012. On a recréé le polygone pour 2002 à partir de 100 classes, donc à partir des tranches de 1000 euros. On l'a superposé avec le polygone 2007 et le polygone 2012. Donc de nouveau, rouge est l'année 2002, bleu est l'année 2007 et en jaune, c'est l'année 2012. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a un décalage de la distribution des revenus. Les courbes bleues et rouges se trouvent à peu près au même endroit, mais la courbe en jaune, la courbe pour 2012, est décalée à droite. Cela indique que les revenus sont augmentés en 2012 par rapport aux revenus 2002 ou 2007.